L'art de se nourrir, c'est la chronique de Dr Dominica Del Cassuto, qui est endocrinologue et nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Vous êtes également l'auteur de Qu'est-ce qu'on mange, l'alimentation des ados, paru aux éditions Odile Jacob. Et ce matin, nous parlons de transmission, docteur. On a tous des souvenirs des bonbons, moi je dis bonbec, à mon époque on disait bonbec, de gâteaux, de plats, souvent des plats roboratifs que l'on mangeait dans notre enfance. On n'a jamais par contre des souvenirs agréables d'haricots verts ou d'épinards. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors il faut croire que les parents transmettent aussi à travers leur éducation un art de se nourrir. Alors est-ce que la façon de se nourrir, c'est quelque chose qui se transmet dans l'éducation, docteur? Ah ben ça c'est sûr parce que le premier modèle des enfants, c'est les parents. Hein. Oui. Donc forcément, les parents sont le premier modèle. Alors souvent les deux parents ont la même façon de manger et puis des fois pas du tout. Par exemple, il y a souvent dans des familles les gens qui mangent tous très vite. Par exemple, voilà, ça c'est des fois, ou alors qui ont pris l'habitude de toujours finir sur leur assiette. Voilà. Donc ça, c'est des choses que quand il y a pas de problème, c'est pas grave, mais que quand en consultation de nutrition, on peut déjà un petit peu essayer de cibler, déstructurer ou de voir un petit peu comment on peut travailler là-dessus. C'est sûr que les parents aussi, ils ont une façon d'éduquer. On parle de style éducatif alimentaire, par exemple. Il y a des parents qui sont très rigides, qui ont une volonté très de dire. Avant, on disait on parle pas à table. Maintenant, c'est peut-être plus comme ça, mais il faut finir son assiette. Il faut poser le téléphone portable. Ouais, mais ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien. Il faut manger ci, pas ça, avec des règles très 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 disons autoritaires. Hein. Après, il y a des parents qui ont intégré la règle, mais qui savent un petit peu dire aujourd'hui on mange tous ensemble à table, etc. On regarde pas la télé, etc. Mais qui une fois de temps en temps acceptent qu'on soit devant la télé et une fois de temps en temps. Mais ça c'est plutôt les trucs qui sont démocratiques en fait, on va dire. Et puis il y a des parents négligents qui s'en foutent, qui laissent leurs enfants manger comme ils veulent, se servir, etc. Donc on a trouvé dans les études qu'en fonction des styles éducatifs alimentaires, on peut avoir des enfants qui sont plus ou moins en surpoids ou plus ou moins en sous-poids, etc. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une règle ? Effectivement, on s'est rendu compte que quand on avait, c'est comme tout, c'est comme pour le sommeil, c'est comme tout, dans les familles où les parents ont des styles éducatifs démocratiques, quand ils ont intégré la règle, mais qu'ils savent jouer avec, eh bien, ça marche mieux que quand ils sont trop autoritaires ou quand ils sont négligents. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même assez intéressant de voir que c'est pas... Il faut essayer quand même d'être... Et puis, il faut surtout voir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant en face. Parce qu'il y a des enfants qui sont plus gourmands et des enfants qui mangent très peu, etc. Donc, la loi, en général, c'est de dire il faut goûter de tout. On goûte et on voit si tu aimes pas, etc. Et donc, il faut essayer d'être le plus démocratique possible et le moins autoritaire possible, comme dans toutes les éducations, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut dire à son enfant, finis ce que je t'ai mis dans ton assiette ? Eh bien, non. Ah, eh bien non, c'est intéressant ça, parce on dit plus jamais. Hein. Voilà. Alors c'est vrai qu'on le disait avant. On dit tu goûtes. Moi je dis toujours qu'il vaut mieux se servir peu. Chacun se servir peu, laisser l'enfant, et puis laisser l'enfant de voir s'il veut se resservir ou pas, et surtout en fonction de l'âge. Moi qui suis quand même, qui vois beaucoup d'adolescents, vous savez ce qu'on dit d'un garçon à 15-16 ans, qu'il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension, ça mange beaucoup. Et que les filles, peut-être, elles vont manger plus vers 12-13 ans que vers 16 ans, etc. Donc c'est aussi en fonction de l'âge et de l'activité physique, on y revient. Oui, ce que j'entends, c'est qu'il faut écouter quand même le jeune. Hein. Il faut, absolument. Donc on lui transmet quelque chose, alors, mais on l'écoute aussi. Alors, on transmet ses recettes, et le plus important, c'est que l'enfant ait quand les enfants, ils disent toujours qu'ils aiment bien le repas familial. Oui, c'est vrai, ils aiment ça, mais encore faut-il avoir le temps. J'entends bien que cuisiner à la maison, c'est bien, d'être là, présent, préparer le repas, c'est beaucoup mieux pour l'enfant, c'est des souvenirs pour plus tard, de bonheur, hein, souvent. Mais aujourd'hui, les parents sont souvent absents, ou en tout cas pressés, fatigués, etc. Ça, il faut lui
lutter absolument et essayer Alors, de... il faut avoir des lignes de vie de la famille, c'est-à-dire que celui qui va aider à cuisiner ou à mettre la table, il ne débarrassera pas, etc. Il ne descendra pas à la poubelle ou il ne fera pas la vaisselle. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place des règles de vie dans des familles nombreuses, que chacun fait un peu quelque chose. Et ça permet un peu aux parents d'alléger et puis de mettre la main à la pâte. Et les enfants aiment beaucoup cuisiner. Et de plus en plus, d'ailleurs, la cuisine chez les enfants est devenue presque une habitude, alors qu'avant, dans la génération récente, ils aiment mieux cuisiner qu'il y a 20 ans. En tous les cas. C'est vrai, ils aiment bien cuisiner. Ça aussi, peut-être les émissions de télé qui font qu'on aime. Est-ce qu'il y a des modes alimentaires dans les différentes cultures? On connaît plus ou moins différentes façons de se nourrir dans différentes cultures. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot, qui vous paraît peut-être la meilleure? Je pense que... Comme on a déjà dit, il y a des repères nutritionnels qui sont importants. Et par exemple, dans des cultures africaines ou dans des cultures maghrébines ou dans des cultures, il y a beaucoup de légumes. Donc, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Et puis, dans d'autres, il y en a moins. Donc, il faut essayer que finalement, l'équilibre se fasse pas forcément sur un repas, mais sur la journée. Mais en tous les cas, les enfants, ils aiment bien le repas familial. Même s'ils ont le portable à côté, qu'ils ont envie d'aller, ils sont dedans et dehors, mais ils aiment bien ça. Merci, docteur Dominique Adel-Cassuto. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et vous êtes l'auteur de Qu'est-ce qu'on mange? L'alimentation des ados de A à Z, paru aux éditions Odile Jacob.